Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est un nouveau petit défi que je lance aux chrétiens. J'aimerais savoir si quelqu'un pouvait me donner un passage dans lequel Pierre, l'apôtre de Jésus alayhi salam, qui indiquerait clairement que pour lui, eh bien Jésus c'est Dieu, ou bien que c'est 100% Dieu, 100% homme, ou que Jésus fait partie de la Trinité, ou encore que Jésus alayhi salam doit être adoré. Alors j'ai cherché un peu partout, j'ai trouvé aucune parole allant de ce sens, et au contraire j'ai trouvé que Pierre avait la même croyance que les musulmans au sujet de Jésus alayhi salam, à savoir que Jésus alayhi salam, il est le serviteur d'Allah et le messager d'Allah. Alors si vous pensez avoir trouvé une preuve, eh bien vous pouvez la poster en commentaire. Mais je vous préviens dès maintenant, ça n'existe pas. Et si ça n'existe pas, ça veut dire que finalement, les chrétiens qui adorent Jésus, non seulement ils ne suivent pas Jésus, mais ne suivent pas le plus grand apôtre de Jésus, alayhi salam, qui est Pierre. Ça veut dire que Pierre, finalement, il est beaucoup plus proche des musulmans que des chrétiens, puisque pour Pierre, Jésus n'est pas Dieu. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et puis à très bientôt pour vos commentaires. Ah oui, j'avais oublié, il y avait un pseudo-chrétien qui a essayé de répondre, qui s'appelle Fidelis Verax. Alors tout d'abord, si je dis pseudo-chrétien, c'est parce qu'il n'a rien à voir avec la grande majorité des chrétiens qui sont vraiment très sympathiques. De plus, on a déjà vu que Fidelis Verax était quelqu'un qui invoquait les morts. Et ça, c'est clairement du polythéisme, et même son ami Rémi le dit clairement. Officiellement, l'Église catholique est trinitaire, mais si Dieu est Père, Fils, Saint-Esprit, et qu'on prie Dieu, mais qu'on commence derrière à prier des saints, bah finalement on tombe dans le polythéisme. Donc en fait, oui, tu es trinitaire, mais jusqu'à quel point ta trinité, elle te suffit? Donc on comprend par là, Fidelis Verax, que pour toi la Trinité ne suffit pas et que tu as besoin d'invoquer Thomas d'Aquin, qui est mort depuis plus de 700 ans, afin qu'il demande à la Trinité de te donner de la force pour réfuter les musulmans. Le gros problème avec Fidelis, vous comprendrez après pourquoi je l'appelle comme ça, c'est que dans sa même vidéo, il s'est contredit lui-même et il dit ça. Si un malheur survient à l'homme, il ne devra invoquer ni Michael, ni Gabriel, mais Dieu qui l'exaucera. Donc si je comprends bien, toi tu dis qu'il ne faut invoquer que Dieu. On ne doit prier que Dieu seul. Une prière exclusive à Dieu. C'est-à-dire que pas d'intermédiaire. D'accord, il n'y a pas de Gabriel, il n'y a pas de Michael ou je ne sais quoi. Mais justement, c'est toi qui invoques je ne sais quoi. Tu dis qu'il faut prier Dieu seul, et après tu vas te tourner vers Thomas d'Aquin, quelqu'un qui est dans sa tombe depuis plus de 700 ans, et tu dis à lui, demande à la Trinité de me donner de la force pour répondre aux musulmans. Mais c'est quoi ce truc-là? À moins que tu considères que Thomas d'Aquin c'est Dieu, parce que tu dis on doit prier que Dieu seul. Mais dans ce cas-là, t'as pas la même Trinité que les autres chrétiens. C'est aussi simple que ça. 2017, je vous ai proposé, avec Rémi, on vous a proposé, vous avez dit non. 2019, cette année, on vous a proposé une rencontre à huis clos. C'est-à-dire qu'à la base, vous deviez voir Rémi. Et vu que j'étais avec Rémi, j'ai dit, bah écoute, profites-en pour leur demander si je peux venir. Donc c'était encore de mon initiative. Vous avez dit non. Écoute bien, monsieur Fidelis, parce que là, t'es en train de trafiquer. Rapidement. 2017, Rémi me contacte, je l'ai au téléphone, on discute, très sympathique. Il me dit qu'il veut se lancer dans les débats et il pense qu'il est prêt à débattre et tout. Je lui dis écoute, nous on voit pas l'intérêt en 2017 de faire de débats publics, surtout que Rémi était inconnu, on veut pas être son promoteur. Par contre, on lui a dit que on est totalement disponible pour faire des débats. À huis clos, on débat, il n'y a pas de problème. Toi, tu as fait tourner les choses de la manière suivante. Tu as prétendu que quand le collectif a su qu'il y avait Fidelis, finalement, bah c'est là qu'on veut plus débattre publiquement. Alors qu'avec ou sans toi, on avait dit on voulait pas faire de débat public. Donc on attend tes excuses sur ça, parce que tu es en train de lancer une grosse calomnie sur le collectif Hanifiya. Genre, Rémi, tu veux débattre, d'accord, on peut filmer, il n'y a pas de souci. Ah, il y a Fidelis qui vient, on prend la tangente, on débat pas. Ensuite, 2019, là on contacte Rémi à l'avance, il est d'accord pour venir faire un débat à huis clos, il n'y a aucun problème. Et puis, ce jour-là, il nous dit que tu es là et que tu veux venir débattre. Non mais attends, il faut réserver à l'avance. C'est pas tu viens comme ça. Rémi, on l'a accueilli chez nous parce que il y avait une certaine confiance qui s'est installée avec lui, on commence à le connaître, mais toi on sait pas t'es qui, surtout que tu lances des calomnies sur le collectif Al-Hanifiya. Donc, on n'était pas d'accord pour te recevoir chez nous, on sait pas t'es qui. Rémi, on lui a fait confiance, ça s'est très bien passé, on a mangé un petit peu ensemble, on l'a déposé après, c'était quelqu'un de confiance, mais toi on sait pas t'es qui. C'est pas tu viens le jour même du rendez-vous, t'imagines, toi t'as un débat avec un musulman, et ce jour-là on t'appelle, on dit viens débattre. Ah tu veux pas, t'es occupé, bah t'as peur.
Bon maintenant, Fidelis, on voit que tu fuis le débat. Étant donné que t'étais d'accord, en 2019 cette année, pour venir débattre à huis clos, On vous a proposé une rencontre à huis clos. eh bien je te propose qu'on se fixe une date à l'avance et on fait un débat à huis clos. Mais Fidelis, comme il fuit le débat, qu'est-ce qu'il veut? Il sait bien que moi, je ne veux pas me montrer dans la caméra. C'est mon choix personnel, comme le font plein de chrétiens, dont son ami Galate. Donc Fidelis, pour pas perdre la face, il me défie uniquement si je montre mon visage. Mais je sais pas c'est où que t'inventes tes conditions, Fidelis. Ton objectif, c'est de débattre pour chercher la vérité ou qu'on se regarde les uns les autres? Alors moi, ce que je te propose, c'est simple. C'est que, viens, on fait un débat en live, enregistré directement. Il n'y a que toi et moi qui parlons. Mais Fidelis, il a dit non, je veux absolument te voir. Bah, si tu veux me voir, on fait un débat, on se donne un rendez-vous quelque part, à l'avance. On débat, mais c'est pas filmé, c'est enregistré. Donc c'est la même chose, il me dit non. Donc en fait, Fidelis, sa dernière excuse, c'est il veut un débat filmé, transmis directement. Donc je lui propose d'autres membres du collectif El Hanifiya. Et il a une dernière fuite, parce qu'il s'appelle Fidelis. Il me dit non, c'est pas tes autres amis du collectif Hanifiya qui sont venus poster un commentaire en disant que j'ai été mis KO par Karim El Hanifi. Il me dit c'est toi qui as dit ça, donc c'est toi que je veux. C'est lui qui a pris l'initiative de venir sur ma page. Donc, c'est avec lui que le problème se règle. C'est pas avec toi. Ou avec le collectif. Mais Fidelis, il y a un truc qui t'échappe. Je ne suis pas le seul à avoir dit que tu t'es fait mettre KO par Karim El Hanifi. Ça, tout le monde le dit. Tout le monde l'a vu au mois de juillet que tu étais en mode chaton face à Karim El Hanifi. On l'a tous vu, ça. Même les chrétiens l'ont vu. Et pour info, ton excuse ne fonctionne plus, étant donné que plusieurs membres du collectif El Hanifiya ont mis le même commentaire que le mien. Alors maintenant, comment tu vas fuir, Fidelis? Bon, maintenant, regardons quel est l'argument de Fidelis qui, selon lui, prouverait que Jésus est Dieu, selon Pierre. Fidelis nous cite Actes des Apôtres, chapitre 2. Pierre va nous citer le prophète Joël, donc dans l'Ancien Testament. Et puis à la fin, ça finit par quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et ici, il est clairement parlé de l'Éternel. Mais Fidelis, il le voit pas directement. Pour cela, il a besoin de passer par plein de tours de passe-passe. Il nous cite les Targum, les sources rabbiniques. D'un point de vue rabbinique, on va y aller. C'est parti. Allons voir du côté des Targumim. En gros, tu prends l'avion pour acheter une baguette là. On sait très bien que ça désigne l'Éternel là, c'est clair. On peut regarder en hébreu directement. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel, là on est dans Joël, et puis c'est le tétragramme qui est utilisé. Donc là, tu inventes rien du tout là. Tu nous fais perdre du temps pour rien. Va au bout de ton argumentation. Qu'est-ce que fait ici l'apôtre Pierre? Il est en train d'appliquer la prophétie de Joël au Christ. Et il est en train de dire que invoquer le nom du Seigneur, lorsqu'il est dit dans la prophétie de Joël qu'il faut invoquer, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, il identifie ici le Seigneur au Christ. Très clairement. Bon, Fidelis, tu nous fais n'importe quoi ici. Lorsque Pierre cite la parole de Joël, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, le Seigneur en question, il ne parle absolument pas de Jésus, t'as aucune preuve de ce que tu dis. Et d'ailleurs, ça se voit, toi-même, t'y crois pas. Dans la prophétie de Joël, en fait, pour Pierre, c'est clair. Regardez le verset d'après. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage. Mais comment tu peux me dire que, pour Pierre, Jésus, c'est le Seigneur en question qui est l'Éternel qu'on avait en hébreu, alors que juste après, il te dit Jésus, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles. Mais c'est incroyable. Bon, maintenant, Fidelis, en fait, c'est un grand ignorant. Parce qu'il a vu Seigneur ici, et Jésus, parfois, il a appelé Seigneur, donc Seigneur. Donc voilà, tout le monde a appelé Seigneur, pour lui, c'est ça. En fait, Fidelis, dans le même chapitre, regarde Seigneur, au verset 34, « Car David n'est point monté au ciel, mais il dit de lui-même, le Seigneur dit à mon Seigneur. » Ah, donc ici, tu as 2 fois Seigneur. Mais le problème, c'est quoi? Comment on va savoir qui est l'Éternel et qui est Jésus? Il suffit de regarder en hébreu. « Le Seigneur dit à mon Seigneur. » C'est le psaume 110. Il y a marqué quoi? Alors, le premier ici, le Seigneur, c'est qui? C'est l'Éternel, le tétragramme. Le deuxième, c'est Adoni. Adoni, qui en hébreu désigne les créatures. Et ici, l'Éternel, tétragramme, c'est pour le Créateur. Donc, tout simplement, le Seigneur qui est ici, c'est le même que celui qui est là, c'est l'Éternel. Donc, ici, c'est clair, c'est l'Éternel, le Créateur, le Créateur. Pour Pierre, Jésus, c'est qui? Est-ce que c'est celui-là ou celui-là? C'est évidemment celui-là. Et sur ça, tu peux pas discuter. Donc, ça veut dire que Pierre, il te dit que le Seigneur ici, c'est l'Éternel. Il te dit c'est le même là. Mais pour Jésus, c'est qui? C'est celui-là, celui qui vient après, qui est Adoni. Adoni qui est utilisé pour les créatures.
Et donc Pierre t'a réfuté. CQFD. Bon, Fidelis, c'est vraiment pas ta journée avec Pierre, parce que regarde, Actes des Apôtres chapitre 4, versets 24 à 30. Ah tiens, c'est la partie que j'avais citée dans ma première vidéo, et dont t'avais complètement zappé, parce que tu peux pas y répondre, c'est simple. Regarde, Pierre, il va encore te confirmer que Seigneur, le Seigneur qui est invoqué dans Joël, eh bien, c'est pas Jésus. Parce que ici, il te dit quoi? Seigneur. Alors, il est en train d'invoquer, on est dans le contexte de l'invocation. Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Donc là, c'est Seigneur en tant que éternel. Et c'est pas Seigneur en tant que Adoni qui peut être utilisé pour les créatures. Et ici, il va dire Seigneur. Donc, les gens se sont opposés à ton saint serviteur Jésus. Donc, pour eux, il y a le vrai Seigneur, Seigneur en tant que créateur, et c'est lui qu'ils invoquent, c'est pas Jésus, et il y a Jésus qui est le serviteur de Dieu. Donc là, pour toi, Fidelis, c'est chaud pour toi, Fidelis. Kinder Fidelis, regarde, si je débat avec toi, je vais te faire ça, c'est très rapide, je te mets au micro-ondes 15 secondes, c'est la durée de notre débat, ça nous donne un Kinder Fidelis, vous voyez comment il fuit. Alors c'est vraiment une technique que je vous conseille, mettez un Kinder Fidelis au micro-ondes 15 secondes, c'est ultra bon.